Sourate Yunus, verset 62, soyez au courant, regardez donc, soyez au courant, Dieu informe les saints de Dieu, c'est-à-dire donc les croyants qui luttent contre l'Antéchrist. Pour eux, il n'y a pas de peur, dit Dieu, et il n'y a rien de quoi ils vont avoir peur, et ils ne vont pas s'attrister non plus. Dieu dit, je n'ai pas à les attrister, ils ne vont pas s'attrister, ils ne vont pas être attristés. Eux, ceux qui croient et ceux qui donc se protègent et ceux qui craignent de Dieu et ils sont minutieux du licite et du licite. La bonne nouvelle dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce monde, qu'est-ce que c'est? C'est le règne de l'islam sur le monde, l'apparition du Mahdi, l'apparition de Jésus le Messie, l'éradiction de l'incroyance et le fait que donc, le système de l'Antéchrist disparaisse. Et dans ce bas monde, c'est une bonne nouvelle. Donc la richesse, l'abondance, la bénédiction enveloppe partout, chaque endroit. Et même l'au-delà est à eux. Et l'au-delà, c'est le paradis. Donc le paradis Firdaus, Adnan, les jardins de l'Éden. Et les croyants vont se promener jardin par jardin, dans ce jardin, dans l'autre jardin, en tant qu'invités. Et même également dans leur propre jardin, ils vont être dans la sérénité. Et il n'y a pas de changement dans les paroles de Dieu. Tu ne peux pas changer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le Coran. Et même si l'être humain le veut, il ne peut pas le changer. Et donc, le grand salut et le grand bonheur, c'est celui-ci. Quel salut, quel bonheur, à la fois dans ce bas monde et dans l'au-delà de Dieu. Regardez, pour cette raison, et donc la grande délivrance du monde, qu'est-ce donc? C'est le Mahdi, c'est Jésus le Messie. Et le monde va être sauvé des malheurs, des maladies, des guerres, des problèmes, de la crise économique, de l'effroi. Et comme il y a la délivrance, après, il y a le bonheur. Regardez, donc une grande délivrance et un grand bonheur. Et un grand bonheur, car il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat, il y a la sérénité, la confiance, il y a la joie, et il parle de cela en tant que bonheur, et que ces paroles ne les attristent pas, les calomnies de l'Antéchrist, ces offenses qui ne t'attristent pas, et lui va constamment donc te calomnier, il va te faire des souffrances, et les antéchrists djinns, les génies, c'est-à-dire les génies, vous savez, les êtres, les djinns, les génies, on ne les voit pas. Et sous l'ordre donc de l'antéchrist, il y a donc des antéchrists, des génies, des djinns, il va les envoyer sur les croyants. Et lorsqu'il les fait attaquer les croyants, et chez le croyant, il y aura donc de la fatigue, de l'oubli, donc de la perte d'attention. Et lorsqu'il fait attaquer les djinns, donc ce diable, et en particulier donc de l'oubli, également au prophète Moïse, donc ils vont l'attaquer, et même aux personnes à côté de lui. Que dit-il? Le diable m'a fait oublier. Et donc un mal du diable est venu. Et Job dit cela. Donc une grande gêne vient sur lui. Et Dieu le Très-Haut dit, tu vas trouver donc de l'eau froide, bouge tes pieds. Donc fais bouger tes pieds. Et il les bouge très vite. Il dit donc bois l'eau qui sort, donc c'est de l'eau fraîche, et lave-toi avec cela. Et quand il fait cela, et donc l'envoûtement de l'Antéchrist part de dessus lui, il s'apaise. Et que ces paroles ne t'attristent pas. Est-ce que ceci est un conseil? Non, c'est un ordre. Et Dieu dit, il ne va pas les attrister. Et alors, donc, cette parole va venir aux croyants comme le vent. Donc, cette parole de l'Antéchrist et des paroles, donc, du diable, de l'Antéchrist, il ne va pas être importé. Donc, le croyant ne va pas être importé, il ne va pas s'en apporter. Certes, dit Dieu, donc, l'honneur et la puissance est à Dieu. Toi, donc, le fait que ça ne pèse pas lourd à ton propre honneur, et toute la force appartient entièrement à Dieu. Et vous savez ce que veut dire Dieu. Et ces paroles qui te pèsent lourd donc à ta personne, c'est moi qui les crée. C'est moi qui donne cette force à l'Antéchrist. Toute la force m'appartient. Et donc n'associe pas donc l'Antéchrist comme s'il avait une force à part. Si je ne donnais pas cette force, je ne pourrais pas le faire. Et en dehors de mon ordre, il n'y a rien du tout, dit Dieu. Toi, tu vas endurer, je te teste, dit Dieu. Donc, c'est la science cachée, c'est la science mystique de prêcher Dieu. Donc, tu luttes contre les dieux, mais d'où vient cette force? Cette force lui vient de Dieu. Et la force qui le fait écraser, qui est-ce qui le crée? C'est Dieu. Et donc il avertit contre l'associationnisme. Toute la force est à Dieu. Lorsque le croyant entend cela, il dit donc surtout je ne vais pas associé à Dieu. Et ici il y a une lutte, et celui qui me fait faire cette lutte c'est Dieu. Et la force et la partie en face, la force c'est également Dieu qui la donne. Et Dieu dit donc à Pharaon, c'est moi qui t'ai donné toute la force.
Moïse, lui, il entend, il sait. Dieu dit, j'entends tout et je le sais, dit Dieu. Il parle, les discours de l'Antéchrist, ses offenses, toi, ce que tu dis, moi, je sais tout cela, surtout ne t'attriste pas. Et donc, suite à cela, l'intellect sort et la personne ne s'attriste pas. Autrement, cela sera un caractère insensé, il deviendra misérable, il l'offense, il devient tout plié en deux, mais une personne sensée, comme il sait que c'est Dieu qui crée, il n'a affecté en aucun cas. Donc, l'intellect crée de la supériorité alors. Soyez au courant, dit Dieu, constamment il dit cela, certes, qui est dans les cieux et la terre, tous appartiennent à Dieu. Qui est dans les cieux, c'est Jésus le Messie, qui est sur terre, l'imam Mahdi. Et à qui appartiennent ces personnes? Ils appartiennent à Dieu. Il y a les anges. Et même ceux qui adorent en dehors de Dieu, et certes, eux, ils ne se conforment qu'à une conjecture. Donc, les fanatiques, les sectaires religieux, donc c'est par conjecture. Et eux, ils ne font que des conjectures et ils mentent. Ils disent que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Et donc, soi-disant que Dieu a dit cela, soyez ainsi aux femmes. Et que 99% des femmes, je vais les mettre en enfer. Et que le chien, le cochon, l'âne, la femme, donc, annule la prière, soi-disant. Et que les femmes n'ont pas le droit, soi-disant, de divorcer. Que la valeur de la femme est à moitié, comme si c'était un demi-être, ces chimères, ces affabulations. Donc le diable les transmet aux gens et les gens y croient. Et que dit Dieu pour eux? Et eux, donc, ne font que des conjectures et des suppositions et ils mentent. Et la personne dit donc, j'ai entendu cela des compagnons. Et ils disent, est-ce que tu es sûr? Oui, c'est comme si j'étais sûr. Donc il me semble que j'ai entendu ainsi. Mais toi, est-ce que tu as vu les compagnons? Disent-ils, je l'ai vu dans mon rêve. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Non, 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 vous pouvez me faire confiance, dit-il. Et voilà pour toi une affabulation, une chimère. Et 300 ans après, et les personnes qui prétendent avoir vu les compagnons, donc ils rapportent cela, donc 300 ans après notre prophète, et ils disent que la personne, il a vu le compagnon, il a entendu cela de lui. Et toi, de qui? Il dit, j'ai entendu de mon grand-père, et de mon grand-père de qui? De son grand-père. Et il dit, est-ce que vous ne faites pas confiance? Il dit c'est en contradiction avec le Coran, donc il dit donc voilà donc le Coran l'a abrogé, donc l'a annulé, donc le prophète a parlé, la sentence de Dieu a été enlevée, alors que Dieu dit et si tu essaies d'enlever la sentence de Dieu, je t'enlèverai ta veine jugulaire, dit Dieu. Oui, cher Didem.